à tous et bienvenue sur les podcasts du village Univers VO. C'est la rentrée. On a un premier invité de marque pour entamer cette nouvelle saison des podcasts du village Univers VO. Le village Univers VO qui arrive à grands pas. On est vraiment tout proche de la date. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, Frédéric Laurent, le Country Manager France d'OpenLane. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bon, bienvenue. Merci à toi de nous rejoindre et de participer à ces podcasts. C'est toujours un plaisir de les enregistrer. Et puis, c'est toujours aussi un plaisir de parler de cet événement qui va nous rassembler du 14 au 18 octobre prochain à la porte de Versailles de Paris sur le salon Equipoto. À ce sujet, est-ce que tu peux nous présenter OpenLane, mission, son implantation en Europe et le rôle que tu joues, toi, dans le développement d'OpenLane France? Avec plaisir. Alors écoute, OpenLane, c'est un nom qui est relativement récent, mais l'entreprise est ancienne puisque pour ceux qui ont un peu d'historique dans le VO, c'est Cars on the Web et ADESA. Donc c'est la même structure qui est un spécialiste du VO depuis presque une vingtaine d'années en Europe. Alors, en deux mots, nous, comme tu l'as compris, on est une entreprise européenne, mais on a vraiment une activité, un bureau en France. On est basé pas très loin à Rueil-Malmaison. Et donc, on a une équipe de commerciaux en France. On est une équipe de service client en France qui nous permettent justement de faire cette interface avec notre marketplace. Donc, on a un seul site à travers toute l'Europe. Et donc, on va recevoir des véhicules de vendeurs. On va avoir des acheteurs pros qui viennent se connecter sur cette interface-là. Et on a cette équipe française qui accompagne et qui s'adresse au marché français. Et moi, mon rôle là-dedans, c'est un petit peu de coordonner tout ça, d'animer l'équipe de vente, de rencontrer les clients principaux, de faire l'interface avec l'Europe pour que le marché français soit le mieux représenté et que les spécificités des clients soient correctement traitées. C'est parfait, parfaitement présenté. Bon, alors, est-ce que tu peux nous dire à quel type de professionnels vous vous adressez aujourd'hui? Voilà, quels sont les gens que l'on retrouve sur la plateforme OpenLane au quotidien? Alors, j'aurais tendance à dire à peu près tous les types de professionnels de l'automobile. On a évidemment les gens qui sont plutôt typés vendeurs. Donc, par exemple, vous allez avoir tous les grands loueurs, longue durée, courte durée, qui eux ne font que vendre. Et on a des distributeurs auto qui soient multimarques, qui soient indépendants, qui soient même parfois des traders. C'est une activité qui est en train de se développer de plus en plus, des gens qui ne font que de l'achat-revente immédiatement. Et donc, on n'a pas vraiment de spécificité de taille, de typologie de produits ni de fonctionnement. On s'adresse à ces gens-là, donc qu'ils soient vendeurs, donc vendeurs, ils vont trouver toute typologie de véhicules, des véhicules ex-leasing, des véhicules typés buyback, ce qu'on appelle des next to new, donc presque du 0 kill, du véhicule accidenté. Et donc là-dessus, des véhicules d'origine France, des véhicules d'origine étrangère, des véhicules sans aucun défaut, des véhicules endommagés. Donc vraiment une offre très très large en termes de véhicules. On a à peu près 6 à 7 000 nouveaux véhicules qui sont publiés chaque jour. Donc c'est colossal. Et alors pour les vendeurs, donc on parle de groupes de distribution. Donc eux, pareil, pas vraiment de typologie dédiée. On peut être un petit faiseur avec quelques véhicules vendus par mois ou un gros. Et donc là, en fonction de la taille, en fonction de la maturité, on va offrir soit des solutions donc avec des apps et un site internet où le vendeur VO télécharge et envoie tous ses produits. Et avec les plus grands groupes, on est capable d'interfacer, d'avoir les fameuses API et autres qui nous permettent de taper directement dans les stocks et d'envoyer les véhicules qu'ils souhaitent vendre. Le truc en plus d'OpenLane, c'est ça en fait. J'avais ça comme question derrière, mais la réalité, c'est beaucoup de profils de vendeurs et tout type également d'acheteurs, qui soient, comme tu le décrivais, un acheteur véhicule par véhicule dans le trading, jusqu'aux gros acheteurs qui vont acheter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de véhicules,
et la capacité de s'interfacer en API, mais aussi de pouvoir commander un véhicule via son smartphone. Tout à fait. En fait, nous, on est, alors c'est vraiment un mot qu'on utilise beaucoup, mais les digital natives, on est vraiment une entreprise online. Donc, on essaye de faire en sorte que nos outils soient le plus adaptés à une utilisation indépendante et flexible. Donc, c'est-à-dire que oui, on a cette capacité d'offrir un échantillon sur une même interface. Hein. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est que tous les acheteurs et tous les vendeurs d'Europe se connectent sur la même interface. Donc en fait, on a accès, la grande différence, c'est que vous avez accès aussi bien à un véhicule qui est un véhicule Arval Italie ou Alphabet Pays-Bas, avec à côté un véhicule vendu par un autre distributeur à 200 km de chez vous. Donc vraiment, c'est l'offre la plus variée. Et puis après, on a quand même quelques spécificités de produits. Hein. On a donc des véhicules récents. Hein. On voit que c'est une tendance qui fonctionne assez bien. Oui. On a aussi des services comme on peut trouver dans d'autres plateformes, mais ils nous sont propres. Donc c'est des facilités de paiement, des facilités de restitution, d'annulation, hein, ce qu'on appelle chez nous le free return. Donc ça, c'est une exclue qu'on va lancer justement pour le salon Univers VO. Génial. D'avoir, ouais, voilà, ça, je savais que ça te ferait plaisir. Ah, ça, Hein, c'est sûr. Mais c'est même en plus, au-delà même pour les professionnels, c'est assez fou, quoi. ouais, alors, donc en fait, ça va être la possibilité pour tous les gens qui en fait se lancent un petit peu dans cette activité-là et sont un petit peu réticents parce que faire venir une voiture qui vient d'Allemagne ou d'Italie, ça fait toujours un peu peur. On a toujours l'impression qu'on tente sa chance et qu'on ne sait jamais ce qu'on va récupérer. Et ben nous, en fait, on a déterminé qu'il n'y avait pas de risque. Et donc, on est tellement confiant dans cet argument, c'est qu'on reprend la voiture sans frais. Si jamais il y a un écart entre ce qui avait été annoncé et ce que le pro du VO va recevoir. Donc ça, c'est un produit qu'on va lancer donc pour le salon. Et évidemment, il faudra venir nous voir pour qu'on vous raconte un peu comment ça marche. Et pour vraiment tester et inciter tous les nouveaux acheteurs à venir nous rencontrer. Bah, il faut d'autant plus venir vous voir que vous avez prévu pas mal d'animations. Ça, on le verra peut-être à la fin, mais pas mal d'animations. Vous allez avoir une grosse dynamique sur le village. Et je trahis un secret, mais vous avez augmenté votre surface. Donc, c'est pour dire à quel point vous êtes impatient de rencontrer les professionnels. C'est qu'il y a un vrai investissement d'Open Lane auprès de la communauté sur le village Univers VO. Tout à fait. C'est comme tu l'as dit, on est confiant, on sait qu'on a des bons produits, on sait qu'on a un assortiment de véhicules qui est hyper large, on a des outils qu'on met à disposition des pros qui sont vraiment efficaces et agréables à utiliser. Donc l'idée, c'est de rencontrer un maximum de gens, donc de participer. Il y a une petite roue de la fortune où on pourra tenter sa chance et récupérer des lots et des Moi, j'adore ces roues de la fortune. Voilà. Des promos sur des véhicules à acheter. Mais voilà, on est hyper content d'être là. On a vraiment beaucoup de choses à raconter. Et c'est clair que dans cet écosystème de VO, il y a beaucoup de véhicules qui sont proposés. C'est parfois difficile de faire son shopping parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il va y avoir derrière. On ne connaît jamais trop les tendances de revente. Donc nous, par rapport à ça, on essaye d'être vraiment au plus proche de chaque vendeur ou de chaque acheteur. Et de faire en sorte qu'on connaît le VO. On sait que c'est compliqué. Donc, on essaye de fluidifier et de proposer des solutions, je te dis, à la fois pour acheter des VO de manière la plus rapide, la plus fluide. Donc, on est un enchériste. Hein, donc, on a tout le panel des modes d'achat. Mais on sait aussi que les Français sont un petit peu rétifs à l'enchère, donc on a énormément de véhicules, c'est à peu près 1500 ou 2000 nouveaux chaque jour, qui sont en achat immédiat, hein, en offre immédiate. Donc là, il n'y a pas de discussion. Ah, y a pas ça c'est important. Donc, il y a une offre d'achat immédiat et de l'enchère. Donc, ça veut dire qu'on a accès à un stock immédiat constant, c'est ça? Exactement. En permanence, en fait, en permanence, tu as 1500 à 2000 véhicules qui sont quasiment à prix fixe. Alors, il y
il y a peut-être une marge de négo de 200-300. Hein, mais voilà, parce qu'encore une fois, on sait que c'est important pour les acheteurs d'avoir ce côté immédiatement la réponse, d'avoir immédiatement l'information. Et puis sur après tout le panel de services, oui, des possibilités de livraison dans les hubs, des possibilités de livraison directement à ma concession, un accompagnement financier. Et Oui, encore une tu fois, disais des facilités aussi de paiement, c'est des trucs aussi qui sont très novateurs et qu'on trouve pas partout aujourd'hui. Hein. ouais, alors ça, voilà, ça, on sait aussi que effectivement l'aspect financier, ça c'est un point qui est un peu le point d'achoppement des affaires, surtout quand elles sont un peu naissantes ou un peu petites. Donc voilà, donc on offre la possibilité de ne payer qu'à partir du moment où le véhicule arrive. Hein, parce qu'encore une fois, acheter à l'étranger, acheter sur d'autres marchés, ça offre énormément de possibilités. On le sait, les mandataires sont créés justement par ce différentiel de pricing, de prix entre les pays. Et ben, au niveau du VO, c'est la même chose. Un véhicule chez un loueur ou chez un distributeur n'aura pas du tout la même valeur. Parce que les règles de dépréciation sont différentes, parce que l'attrait d'un véhicule n'est pas le même. Donc il faut vraiment passer à l'échelle européenne. Hein. On est sur un monde qui est globalisé, donc il faut vraiment aller sourcer à l'extérieur. Et parce qu'on sait que ça fait un peu peur et que ça peut être un peu compliqué, l'idée c'est de s'adresser à un professionnel dont c'est le job. Donc en fait, on a une équipe française, donc vous parlez avec des gens qui sont en France, et vous pouvez sourcer un véhicule qui est en Allemagne, en Italie. Hein, on a des bureaux aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, et on vend dans toute l'Europe. Mais on a une représentation comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on peut acheter vraiment partout avec la sécurité et la garantie d'avoir un interlocuteur en France qui me comprend, avec lequel je peux interagir, et surtout qui va me rassurer dans mon process. Donc je reviens par rapport au financement et au délai. Oui, c'est sûr que quand on achète un véhicule en Italie ou aux Pays-Bas, ça met un petit peu plus de temps que si on l'achète chez un loueur français pour le récupérer. Donc justement, l'idée, c'est d'accompagner ce délai-là par des facilités de financement pour que ça ne soit pas trop lourd à gérer et qu'on puisse que le pro puisse enchaîner sur un autre deal. Ouais, mais ça amène vraiment une perspective très différente. Ça encourage également à l'initiative, à l'achat, et ça comprend vraiment le marché. Ça comprend vraiment le professionnel et les difficultés qu'il peut rencontrer aujourd'hui. Tout à fait. Et donc ça, c'est vraiment sur la partie, la partie achat. Et pareil, sur la partie revente, on sait que c'est long, c'est laborieux d'envoyer les datas, etc. Donc on a pour les petits opérateurs, ceux pour qui les systèmes sont encore un peu naissants, on a une app avec un système intégré où c'est facile d'envoyer. Et puis pour ceux qui ont déjà un DMS, qui sont un peu plus organisés, on a des passerelles qui leur permettent de pousser en masse un certain nombre de véhicules. Et là, encore une fois, on a justement cette capacité à propulser mon véhicule dans une échelle européenne, parce qu'on va avoir des dizaines de milliers d'acheteurs qui soient dans les pays de l'Est, qui soient en Europe du Sud ou en France, de visualiser mon véhicule. Et donc, on lui offre une surface d'exposition qui est autrement plus intéressante, tout en restant confortablement dans son bureau avec, encore une fois, un interlocuteur français avec qui discuter. Bon, écoute, c'est très, on va dire, ça fait envie. Voilà, C'est prometteur. pas prometteur, parce que vous êtes au-delà de la promesse aujourd'hui. Voilà, on le voit. Vous avez un produit bien fait, bien fini, qui répond aux besoins actuels des professionnels. C'est une des raisons pour lesquelles il faut venir vous voir sur le Village Univers VO cette année. Il faut passer le cap. Il faut venir vous rencontrer physiquement pour Tout à passer. fait. Il faut venir nous rencontrer. On a énormément de gens sympas qui vous attendent. Et alors, dernier point, hein, évidemment, comme souvent dans le VO, nous, on a un modèle à la transaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de complexité particulière
à Ça, venir c'est vrai. se connecter sur notre site. On Mhm. fait affaire ensemble, très bien, ou pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut franchir le cap de venir nous voir, se connecter et commencer à interagir avec nous. Eh ben, parfait. Bon, mis à part la roue de la fortune qu'on va retrouver sur le stand, est-ce que tu as un petit teaser, tu as des petites choses? J'ai vu que tu proposais des Alors, offres. on aura plein de Qu'est-ce goodies. que tu On dis, là? aura, je crois qu'il y aura des machines à popcorn, il y aura la roue de la fortune, il y aura et surtout une équipe commerciale qui est là pour vous et qui vous attend avec impatience. Bon, bah, Frédéric, il nous reste à nous dire au 14 et 18 octobre prochain, porte de Versailles de Paris, bien sûr, sur le salon Équipe Auto, hall numéro 1. Vous ne pourrez pas nous manquer. Le village fera 1500 mètres carrés sur l'allée principale, donc impossible de nous rater. Le stand OpenLane sera magnifique. Il vous attend avec tout ce qui a été annoncé par Frédéric. Et voilà, on vous attend nombreux. N'hésitez pas à vous inscrire sur les liens d'inscription qui suivront l'intégralité des publications que nous ferons, dont ce podcast aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt. Au revoir Frédéric. À bientôt.